L'océan Indien, le plus chaud, battu par les tempêtes. À l'origine de certaines des premières civilisations, un terrain d'exploration, de commerce et de conquête, avec des ambitions chinoises, arabes, africaines, indiennes et européennes. Rois et reines, commerçants d'épices et pirates, tous ont cherché les richesses des terres et des îles de ces eaux. Aujourd'hui, ceux qui viennent chercher ces richesses ne sont plus armés de canons et de fusils. Ils viennent avec de grands filets et des palangres pour attraper un trésor profondément caché dans cet océan, le thon. Dans l'océan Indien, l'albacore, le patudou et le listao sont les espèces de thons tropicaux les plus pêchées, avec une prise annuelle de 800 000 tonnes et une valeur au débarquement d'1 milliard de dollars américains. Les 2/3 de ces thons sont pêchés dans l'océan Indien occidental, où les bateaux français, espagnols, japonais, taïwanais et indonésiens constituent les principales flottilles industrielles. 34 pays de l'océan Indien, d'Europe et d'Extrême-Orient pêchent, traitent et font le commerce du thon, une ressource alimentaire de laquelle dépendent les économies de beaucoup de pays de l'océan Indien. La Commission des thons de l'océan Indien est à la barre de la gestion des thons dans la région, mais elle a besoin d'avoir une vision claire de la situation. Par exemple, elle ne peut décider de limiter la pêche sans avoir une idée précise sur le nombre de thons présents dans l'océan Indien. There have been such large increases in the catches in the past 20 years, and the scientists and all the community in general are very concerned about what is the future and what is the current status, and they want answers delivered quickly. Face à l'inconnu, cherchant dans le grand bleu, la Commission des thons de l'océan Indien a choisi la méthode de collecte de données la plus rapide connue à ce jour. Un programme de marquage de thons à grande échelle qui permettrait d'estimer rapidement la taille des populations de thons tropicaux. Cela signifie marquer un grand nombre d'albacores, de listao et de patudou, puis de voir combien sont recapturés par les bateaux de pêche dans l'ensemble de l'océan. La proportion de poissons marqués parmi les captures donnera aux chercheurs des indications sur la taille des populations de thons et sur leur taux d'exploitation. Le projet de marquage a reçu un financement de 14 millions d'euros du Fonds européen de développement à travers la Commission de l'océan Indien basée à l'île Maurice. The tuna resources are an important resource of the region. There's lots of discussion how much of this resource is still there, how to manage it, how to ensure that it is a sustainable resource, that it is responsibly managed in the long term. To know this, to do this, you need information, you need a good database. So this tuna tagging program is in a way the vehicle, the instrument to start with to get this information. Le thon constitue une des ressources qui génère le plus de fonds en quelque sorte pour nos pays, pour nos îles. Et en 2003, il y avait eu une certaine inquiétude concernant le stock de thon dans l'océan Indien et les Seychelles et Maurice se sont regroupés pour étudier et pour réunir les autres îles pour qu'on réfléchisse sur l'état de notre stock dans l'océan Indien. La commission de l'océan Indien donc pensait qu'il était utile de confier à un organisme technique compétent le travail de maître d'œuvre de tout ce qui concerne la connaissance du thon dans l'océan Indien, et c'est pour cela que la CTOI a été choisie pour être le partenaire de la COI pour ce travail, pour ce programme de marquage de thon. En mai 2005, le projet régional de marquage de thon a démarré, avec une équipe internationale de scientifiques, techniciens, pêcheurs, capitaines et administrateurs, se préparant pour des opérations de marquage à grande échelle. Deux canoeurs basques-espagnols, l'Aita Frascu et le Carmancho, avec leurs capitaines basques-espagnols et leurs équipages sénégalais, vénézuéliens et tanzaniens, ont quitté le port de Victoria aux Seychelles pour la haute mer. Leur objectif, capturer, marquer puis relâcher au moins 80 000 thons. Capturer du thon vivant et en bon état n'est pas facile. Il y a différentes techniques pour pêcher le thon.
mais la seule que nous puissions utiliser pour le marquage à grande échelle, c'est la canne. Cette technique, vous devez utiliser des appâts vivants. Et c'est un des inconvénients majeurs de cette technique, mais une fois que vous avez les appâts vivants à bord dans vos viviers, vous pouvez partir en mer chercher le thon. Laïta Frascou et le Kermancho ont parcouru les eaux de Mont de Tanzanie et du nord-ouest de Madagascar pour capturer des sardines, des anchois ou des maquereaux qui sont utilisés pour appâter les thons. Avec l'appât vivant à bord, les capitaines traquent les thons dans le canal du Mozambique au sud-ouest de l'océan Indien, au large des côtes de Tanzanie ou celles des Seychelles. Lorsqu'un banc de thon est repéré, de l'appât est jeté à la mer. Et la pêche commence. Les thons sont attrapés à l'aide d'hameçons sans ardillons, afin d'éviter qu'ils ne soient blessés et de permettre leur remise à l'eau en vie. Rejeter les thons vivants dans la mer serait considéré comme un acte de pure folie aux yeux d'un pêcheur ordinaire, qui verrait cela comme une perte de temps et d'argent. Mais ces pêcheurs sortent de l'ordinaire. Ils sont membres de l'équipage de marquage et ont à l'esprit l'aspect scientifique de ce projet. Pour eux, rejeter des thons vivants à la mer a un sens. Comme moi, quand je fais le marquage, ça va aider aussi pour ce qu'on a fait pour les projets, là, les stock assessment, pour l'assessment du stock du thon. Et pour moi, ça me plaît beaucoup pour travailler avec et finalement pour avoir les résultats. Ce sera une très bonne chose. Cette simple marque en plastique jaune porte un numéro unique et l'adresse de la commission des thons de l'océan Indien basée aux Seychelles. Avec ce type de marque, le but principal est de mesurer le taux d'exploitation des 3 espèces de thons tropicaux de l'océan Indien. Nous pouvons aussi en étudier les mouvements puisque nous allons voir la position au moment du marquage et aussi au moment de la recapture, et en mesurer la croissance puisque nous mesurons le poisson au moment où nous lui implantons la marque, mais aussi lorsqu'il sera récupéré. Les thons sont attirés par la lumière et aussi par tout ce qui flotte à la surface de la mer, comme un bateau. Laïta Frascou et le Kermancho utilisent cette combinaison pour attirer les poissons. Les thons se servent du bateau comme d'une plateforme de concentration, où ils vont et viennent, restant avec le bateau pour quelques jours, quelques semaines, voire des mois, pour ensuite repartir dans différentes directions. Ici, Laïta Frascou a allumé toutes ses lampes pour attirer les thons, tandis que le Kermancho a éteint les siennes. He has a very large school of associated tuna underneath the vessel on the starboard side, and we are going to go around her stern and slow down, and the Laïta Frascou will then switch off all their lights. So the school of tuna will then move across to this vessel with all the lights on. The tuna are always attracted to the lights. As soon as we see on the sonar, or the captain sees on the sonar that the tuna are moving, he will instruct the captain of the Laïta Frascou to start to leave. The Laïta Frascou will then leave with as much speed as possible with all the lights switched off. This fish will continue to come to the side of this vessel for quite some time after, but this method has been successful now throughout the project. Le Kermancho attrapera des thons le lendemain matin, mais cette fois les thons porteront un autre type de marque, une marque blanche.
Jack 4-5. Le deuxième type de marque que nous utilisons pour le projet régional de marquage de thon ici dans l'océan Indien est une marque chimique. En effet, nous injectons les poissons avec un antibiotique, l'oxytétracycline, qui laissera une marque dans toutes les pièces calcifiées du poisson, et en particulier dans ce que nous appelons les otolithes. Les otolithes sont situés dans l'oreille interne du poisson et grandissent de la même manière que les arbres. Chaque jour, un nouvel anneau va s'y déposer. Lorsqu'on injecte l'antibiotique, un anneau blanc s'y déposera et nous pourrons alors calculer l'âge du poisson et aussi en mesurer sa croissance. La marque blanche, elle, va indiquer qu'il faut récupérer la tête du poisson pour pouvoir en extraire les otolithes. The time is 6:06:49 UTC. Il faut faire attention à fournir au poisson assez d'eau pour le garder en vie pendant la minute où il est à l'air libre. Voici la marque la plus fragile utilisée par le projet régional de marquage de thon. Une opération chirurgicale est réalisée sur le poisson et cette marque archive est insérée dans sa cavité abdominale. Il est vite recousu et une marque rouge est placée sur son dos. Yep. Storm Road. Okay, 153. Donc cette marque est un micro-ordinateur que nous implantons dans le ventre du poisson, dans sa cavité abdominale, et qui va enregistrer plusieurs paramètres qui aideront les scientifiques à comprendre le comportement du poisson. En particulier, elle va enregistrer la profondeur à travers un capteur de pression, mais aussi les températures internes et externes, ainsi que la luminosité. Et cette dernière va nous permettre de calculer les latitudes et les longitudes pendant le déplacement du poisson, ce qui nous permettra de mieux suivre son mouvement entre le moment où nous l'avons marqué et le moment où il sera repêché. Un deuxième type de marque électronique que le projet a déployé est une marque dite pop-up. Elle est fixée sur le dos du thon et enregistre les mêmes paramètres que la marque archive, mais elle se détache du poisson après un certain temps et flotte jusqu'à la surface pour transmettre ces données par satellite. L'équipe de marquage a recapturé des thons marqués. Leurs numéros sont notés et ils sont à nouveau relâchés. Il y a effectivement des gens qui nous disent « mais vous allez blesser les thons pendant le marquage et ils mourront ». Mais en fait, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a beaucoup de thons qui reviennent rapidement. Il y a même d'ailleurs une blague qui circulait à bord à propos des poissons qui sont recapturés jusqu'à 7 fois, beaucoup, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nous disions à ces poissons « désolé, la distribution des marques, c'est la première fois ». Fin 2007, plus de 168 000 thons avaient été marqués, soit un peu plus de double de l'objectif initial qui était de 80 000. En plus de la phase principale, le projet régional de marquage de thon, une série d'opérations à petite échelle est également développée dans d'autres parties de l'océan Indien. Celle-ci se déroule dans les eaux des îles Lakadiv en Inde. Ensemble, elles font partie du grand programme de marquage de thon de l'océan Indien, géré par la Commission des thons de l'océan Indien. Presque 70% des thons marqués sont récupérés aux Seychelles, car le port de Victoria, capitale des Seychelles, est le port le plus actif de l'océan Indien pour la pêche thonière. Beaucoup sont aussi retrouvés directement en mer, ainsi que dans les ports et conserveries de l'île Maurice, de Madagascar, du Kenya, de la Tanzanie, des Comores et de la Thaïlande. La plupart des marques jaunes, blanches et rouges sont retrouvées de cette manière. Les grands navires de pêche industrielle attrapent le thon et quand le bateau arrive au port, un docker découvre la marque pendant le déchargement du poisson depuis la cuve d'un seineur.
La taille du thon, son espèce et son poids sont notés sur un formulaire de récupération avec le numéro de la cuve qui déterminera la position et la date de pêche du thon. Quand le poisson porte une marque blanche, sa tête est récupérée par un assistant de récupération afin que les otolithes puissent être extraits. Et lorsqu'une marque rouge est découverte, la marque archive est retirée du ventre du poisson. Les dockers sont invités à retrouver les marques et à les ramener aux assistants de récupération. Ils reçoivent une récompense et ont le choix entre un t-shirt, de l'argent, du matériel scolaire ou même un imperméable. Plus ils retrouvent des marques, plus ils reçoivent de récompenses en échange. Definitely the most important element in recovering the tags is the